Pourquoi, si le diable veut te déstabiliser, il va d'abord toucher la paix dans ta vie. Que tu puisses perdre la paix. C'est fini. Tu es troublé. C'est fini. Amen. Hein? Amen. Alors, nous savons que la première bénédiction que Dieu va te donner en 2019, c'est d'abord la paix. La paix. Ça ne s'achète pas en prix d'argent. Ça ne s'achète pas. C'est la paix que Dieu donne. Amen. Hein? Amen. Oui. Alors, la deuxième des choses dans le projet de Dieu qu'il a pour cette nouvelle année, de projet de paix et non de malheur. C'est que dans le plan de Dieu pour 2019, il n'y a pas de malheur. Voilà, tu sais pourquoi je te dis ces choses ici? Parce que lorsque le malheur viendra, tu te lèveras, tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, en 2019, tu ne m'as pas dit que ton plan sera un plan de malheur. En 2019, tu ne m'as pas dit que ton plan sera un plan de maladie. En 2019, tu ne m'avais pas dit que j'amènerai chaque mois mes enfants aux urgences. En 2019, tu ne m'as pas dit que ton plan sera un plan de divorce, sera un plan de querelle, sera un plan de haine, sera un plan de division. Non. Lorsque tu connais ta parole, lorsque tu connais la parole de Dieu, tu sauras comment refuser certaines choses dans ta vie. Amen. Amen. Hein? C'est comme l'exemple que je vous avais dit avec la femme du pasteur nigérien, que son mari était mort. Vous serez bénis, vous irez loin. Je vais faire ceci avec vous. Il a fait un accident. On a dit à la femme est entrée dans la chambre, elle a dit, Seigneur, dans tout ce que tu nous avais dit, tu ne nous as jamais dit que mon mari allait mourir. Tu ne m'as jamais dit ça. Donc, si tu ne m'as pas dit ça, ça veut dire que ça ne vient pas de toi. Oh, si ça ne vient pas de toi, je suis capable de refuser cela. Au nom de Jésus, je refuse la mort de mon mari. Et on a amené le mari à l'église. Le mari avait ressuscité. Mais pourquoi? Parce que cette femme savait c'est que le plan que Dieu avait pour sa vie. L'ignorance fait en sorte que tu accepteras n'importe quoi dans ta vie. C'est à cause de l'ignorance. Amen. Hein? Amen. À cause de l'ignorance. Papa, Dieu c'était, on va parler plus tard, un jour on va parler sur le Dieu de l'Alliance. Dieu, il a dit à Adam et à Ève, soyez féconds et multipliez-vous. C'est que dans le plan de Dieu, c'est un plan de fécondité et de multiplication. Amen. C'est que je suis appelé à être fécond et à me multiplier. Amen. Que tout se multiplie en moi. Mais voilà pourquoi, c'est que le pasteur César nous avait dit la fois passée, il nous a dit, nous devons prier selon la parole. Amen. Les disciples s'étaient appuyés sur la parole. Papa, pasteur, papa, moi. Nous devons prier selon la parole. Lorsque ta prière s'appuie sur la parole, ta prière est efficace. Amen. On va comprendre pendant 2 minutes. Et Dieu agit. Et tu peux aussi prier pendant 2 ans, Dieu n'a pas agi. Pendant 2 minutes, lorsque ta prière est exacte et s'appuie sur la parole de Dieu, c'est fini, c'est la parole. Amen. Hein? C'est la parole qui agit. Alors, il a dit, le plan de nom de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir. C'est que dans le plan de Dieu, il y a aussi notre avenir qui est là-dedans. C'est que Dieu tient compte aussi de notre avenir. Lorsqu'on parle de l'avenir, on parle de notre demain. Lorsqu'on parle de notre demain, on parle de ce que nous serons demain. Dans l'avenir, on parle de notre élévation, on parle de nos succès, on parle de nos mariages, on parle de tout. Seigneur, dans l'avenir de l'homme, il y a toujours de bonnes choses. Papa, Dieu c'est un stratège. C'est un père qui est responsable. Oui, poignet. Avant que ça Ève, moi aussi. Après ça qui est jardin. Nous avons appelé ça, moi c'est pas mon bali à chômeur. Après ça qui est un homme qui était responsable. Il était responsable dans le jardin. Après la responsabilité, Dieu lui avait donné la femme. Dieu ne bénit pas un fainéant. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancez, pasteur. Dieu, il bénit l'homme. Alors, c'est comme ça aussi, le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de bonheur. C'est que Dieu veut nous donner un avenir dans ce pays. C'est que quand je m'attache à Dieu, je sais que j'ai un avenir. Amen. Alors, ici, nous voyons, qu'est-ce qu'il dit encore?
De donner un avenir et quoi? Et de l'espérance. Même lorsque le désespoir est là, même lorsque tes amis, tes voisins, parce qu'on est là. Désespoir. Mais moi, le plan que Dieu a pour moi, c'est un plan d'espérance. Même si je perds du travail aujourd'hui, mais je sais une chose, le plan que Dieu a pour moi, c'est un plan qui me donnera de l'espérance. Amen. Hein? Où j'espère en un Dieu. Même quand tout sombre, mais je m'accroche. C'est comme quelqu'un qui tombe dans l'eau. Il ne sait plus où s'appuyer. Mais il trouve un morceau de bois. Il s'appuie sur ce morceau de bois. Il va rester flotté. C'est ça la parole de Dieu. Quand tout est en train de sombrer tout autour de toi, attache-toi à ta parole de Dieu. Attache-toi à cette parole. Même si tu comptes, tu es seul au milieu des eaux noires, où tout devient noir, tu n'as pas où t'appuyer, mais reste accroché à ces morceaux de bois. Tu vas rester flotté jusqu'à ce qu'il va te ramener jusque dans le bordi. Et tu vas sortir de l'eau. Amen. Hein? Le problème chez toi, tu sais pourquoi tu perds de l'espoir? C'est parce que quand tout commence à basculer, tu lâches la parole. Quand tu lâches la parole, tu vas toucher les fonds de l'eau. Voilà pourquoi tu touches les fonds. Mais tout celui qui reste attaché à ta parole, à Kangamina. Même quand tu trouves que rien ne va, même quand tu trouves que tout sombre, prends ta Bible, bien-aimé, prends ta Bible, lève-toi, prends ta Bible, commence à prier. Tu pries, Seigneur, tu dis ça, c'est ta parole, tu l'as dit pour moi. Même si tout semble être sombre, mais je m'accroche à cette parole, je m'accroche à ces programmes, je m'accroche à ces projets, je ne me noierai jamais. Mon mariage ne se détruira jamais, mon enfant ne mourra jamais, à cause de la parole qui me donne de l'espérance. Je m'attache à cette parole. Amen. Hein? Amen. Nous sommes différents des gens qui sont dans le monde. Les gens qui sont dans le monde, ils s'accrochent à des résolutions. Oh non, on y a une résolution à Sika. On y a une résolution à Sika. Les choses vont changer. Nous, on ne s'accroche pas à ça. Nous, notre vie dépend de la parole de Dieu. On s'accroche. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit que cette parole, c'est pour nous donner de l'espérance et de l'avenir. Et quand on n'a pas cette espérance-là, mais ce qui est curieux, bien aimé, ce qui me fait mal, c'est lorsque je vois des enfants de Dieu parler le même langage que le païen. Et ils sont en train de se plaindre. Toi aussi, tu es en train de se plaindre. C'est ça qui crée un problème. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça ce que Dieu dit. Et en fin de compte, Dieu commençait à leur donner des promesses. Dans cette promesse-là que je vous ai donnée, Dieu lui-même les a garanties. Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Donc, tout celui qui a réussi les promesses de Dieu ne peut pas partir sans invoquer Dieu. Quand tu as des promesses, invoque d'abord Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'invocation? J'aimerais que, bien aimé, en 2019, que nous soyons des invocataires de Dieu. Amen. Hein? Amen. Papa, sakana na mutu nyoso beko sakana mutu a invoka kanzambe ti. Oya invoka kanzambe na bomoy, ne joue pas avec cette personne-là. Amen. Hein? Amen. C'était des invocataires de Dieu. C'est ça, c'est que l'homme de Dieu nous avait dit la fois passée, il nous a parlé de disciples qui étaient enfermés, qui étaient emprisonnés. Mais le seul fait que, quand ils ont commencé à invoquer un Dieu puissant, on a dit la terre avait tremblé. Pourquoi? À cause qu'ils avaient invoqué un Dieu qui était un Dieu puissant. Alors, tout celui qui a les promesses de Dieu dans sa vie, parce que le colo tout le monde a promesse. Tous ceux qui ont des promesses de Dieu dans leur vie, ce sont des gens qui invoquent toujours Dieu avant de faire quoi que ce soit. Vous avez reçu des promesses, non. Il leur a donné des promesses, mais au-delà de ces promesses-là, il les a dit invoquer Dieu avant de partir. Donc avant de faire quoi que ce soit, soyez des gens qui consultent d'abord Dieu.
ceux qui ont reçu des promesses. Alors, tous ceux qui ont reçu des promesses, qu'est-ce qu'il avait demandé encore? Vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, tout celui qui a reçu des promesses, c'est quelqu'un aussi qui cherche la face de Dieu. Donc, aucun cas à bon côté, qui n'a pas promesse, non. Car même si tu as les promesses de Dieu, mais continue à chercher Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors, lui-même, il a promis, il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Hein? Amen. Si vous me cherchez, comment? Hein? De tout votre cœur. De tout votre cœur. Amen. Hein? Amen. Alors, ça, c'est que Dieu nous promet pour l'année prochaine. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'invocation? Pourquoi nous devons invoquer Dieu, pasteur? Dieu nous a donné déjà des promesses. Pourquoi nous devons encore l'invoquer? Papa, Dieu peut te donner des promesses, mais Dieu, c'est un Dieu qui donne des instructions. Amen. Hein? Amen. Dieu, c'est un Dieu qui donne des instructions. Pourquoi on invoque Dieu? On invoque Dieu pour l'amener dans notre situation. Et afin qu'il puisse venir régner comme Seigneur et Sauveur dans notre situation. On invoque Dieu, c'est pour qu'il nous donne des instructions, pour qu'on sache comment nous conduire, comment aller et comment avancer. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est que Dieu nous demande de faire. C'est très important, bien-aimés, que nous puissions invoquer Dieu dans notre vie. Mon kilo est et bébé. Amen, hein? Amen. Il y a beaucoup de choses. Il y a ce qui est visible et il y a ce qui n'est pas visible. Amen. Hein? Amen. Donc, peut-être demain, je vous parlerai sur le Dieu de l'Alliance, mais je dirais une chose, bien aimée. Les gens se posent des questions aussi. Pourquoi, pasteur, ma vie n'avance pas? Pourquoi les choses ne changent pas? D'année en année, ça reste toujours la même chose. Parmi ces choses qui font qu'on continue toujours à vivre la même vie, entre autres, ce sont les alliances maléfiques. Est-ce que quelqu'un peut dire alliance maléfique? Alliance maléfique. On invoque Dieu aussi pour casser ces alliances. Toujours de la psychose. Nous allons prier pour détruire toutes ces alliances maléfiques qui continuent à nous enfermer dans nos vies. Amen. Hein? Amen. Les alliances maléfiques pour lesquelles nous voulons prier maintenant, ce sont des choses, bien aimées, les alliances peuvent te retenir dans ta vie et t'empêcher de progresser. Les alliances sont des choses que tu peux amener d'année en année. Les années peuvent changer, mais aussi longtemps que tu restes dans la même alliance maléfique, ta vie va continuer à être pareille. Amen. Hein? Alors, ces alliances-là, il y a plusieurs façons que nous pouvons les contracter qui ont fait que notre vie continue à tourner en rond. Les alliances maléfiques, on peut aussi les contracter, bien aimés. Beaucoup l'ont contracté, que ce soit sur le plan sexuel. Dans nos parcours, dans nos vies, notre vie sexuelle qu'on a amenée, on est allé lier des alliances avec des gens qui n'étaient pas corrects. Et ces alliances-là continuent à nous réclamer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que notre vie continue à tourner en rond. Les alliances maléfiques, ce sont aussi les alliances que nous avons contractées à partir de la maison de nos parents, de la maison de nos pères, et qu'on a eu ces alliances-là et que ça continue à nous suivre dans notre vie et continuer à détruire nos vies. Les alliances maléfiques, ça peut aussi être dans des cadeaux que nous recevons. Papa, les cadeaux, c'était des cadeaux qui étaient piégés. J'entendais encore le témoignage d'une sœur qui disait c'est son oncle qui l'a acheté de soutien-gorge et de sous-vêtements, il lui a donné un cadeau. C'était en rouge. Elle a porté cela, c'était un cadeau de son oncle. Et après, elle a oublié, c'était fini, elle a continué sa vie. Et plus tard, cette femme avait du mal à se marier. Pourquoi? On a vu dans tout ça, c'était qui? C'était son oncle qui était son mari d'ennemi. Et comment il est arrivé à faire cette alliance-là? Par un cadeau. Il y a des parfums aujourd'hui. Le parfum, ça peut être un parfum qui est travaillé. On te le donne, il y a aussi au pompé. Et en pompant cela sur ton corps. Et c'est une alliance que tu peux te créer aussi. Des alliances maléfiques que nous avons contractées de gauche à droite et qui continuent à détruire nos vies par rapport à cela. Quand tu es aussi dans l'Anzambé, en 2019, tu peux aussi être lié à l'alliance.
La sorcellerie, c'est aussi une alliance. Comment nous pouvons contracter la sorcellerie? C'est par la nourriture aussi. Amen. Hein? Amen. Alors, toutes ces alliances-là, on va prier maintenant et nous allons détruire avant que nous puissions entrer dans cette nouvelle année. Nous voulons que Dieu puisse détruire en nous toutes ces alliances maléfiques-là qui continuent à nous entraîner à détruire nos vies et à nous réclamer. C'est quelque chose qui est très important qui pouvait nous suivre. Regarde même dans la Bible, Abraham, sa femme était quoi? Elle était stérile, n'est-ce pas? Alors, après ils ont eu son fils qui était Isaac, n'est-ce pas? Isaac, sa femme était quoi encore? Stérile. Oh oui. Ils ont eu Jacob. Les deux femmes étaient stériles aussi. Était stérile. Au moment où les lignées sont là. Mais ça arrive à Tanzanie, mais liés sont là. Liés là. Ils n'étaient pas des païens, c'était des adorateurs de Dieu. Mais pourquoi ces liens-là les accompagnent? La notion de lien existe. Papa, Moïse, a été dans l'hypothèse kanda. Moïse a été dans ngomba, kita dans ngomba. A joué Bible, a joué le livre Table et Alliance. A bamba on a ses panzana. Et où t'es pas nzambé? C'est quelqu'un qui, Dieu dit, avec les autres prophètes, je leur parle par des énigmes. Mais avec Moïse, je lui parle face à face. Mais Moutouana Zaki n'a moulu Mwakanda. Je peux te le montrer même plus tard. Oui, que Moïse a koufa. Et bien Moïse, diable n'a nzambe ba oué là. Jusqu'au point que nzambe yé moko botola et bien Moïse a kundam. Mais comment quelqu'un qui a servi Dieu, diable a oué là nzotona? À cause des liens spirituels. La kati mutu. Et là l'homme monsieur sera na kati na biso et la ndarabiso sans le savoir. Lèvons-nous, nous allons prier. Bien aimé, nous voulons prier pendant quelques minutes seulement. J'aimerais qu'en cette 2019, que spirituellement que tu as entrepris, que spirituellement que nous puissions rentrer clean. Observe qu'est-ce qui te suit dans ta vie. Toute l'année 2018, qu'est-ce qui t'a accompagné dans ta vie? Qu'est-ce qui était là? Malgré tes prières, malgré tout, mais ça se répète toujours. Quel est ce problème qui ne veut pas t'abandonner? Mais en ce dernier dimanche de l'année, nous voulons prier, afin que Dieu puisse nous débarrasser de tout ce qui n'est pas de tout. Nous avons des projets. Dieu a un plan pour nous, mais nous voulons entre mains libres cette année nouvelle. Observe dans ta vie, qu'est-ce qui se répète souvent? Qu'est-ce qui vient souvent? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est l'adultère? Regarde ce qui s'est passé dans la vie de tes parents. Est-ce que, bien-aimé, il n'y a pas une réclamation sur toi? Tu ne vois pas que tu es en train de répéter textuellement la vie de tes oncles. Tu ne vois pas que ta vie ressemble textuellement à la finalité de la vie de tes tantes. Est-ce que tu ne remarques pas que dans ta vie, il y a des alliances cachées? Tu ne remarques pas que ta mère a fini et divorcée, et toi tu es en train de finir divorcé aussi. Tu ne remarques pas que ton père, il était méchant dans son mariage, insensible, mauvais mari, mais toi dans ton mariage, tu commences à répéter la même chose. Est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de répéter le sort? De qu'est-ce qui est dans la famille? Quelle est l'alliance qui est en train de te suivre? Je n'aimerais pas que tu traverses avec cela cette année nouvelle. Est-ce que n'as-tu pas eu un cadeau d'un monsieur quelque part et qui jusqu'à aujourd'hui continue à ruiner ta vie? N'as-tu pas été en contact avec un ancien copain qui était occultiste et magicien et que ta vie aujourd'hui semble être compliquée? N'as-tu pas été, depuis que tu as fréquenté cette copine, tu ne vois pas comment ta vie est en train de prendre une mauvaise direction? La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et reviens vers moi, je reviendrai vers mon peuple. Bien aimé, nous voulons, avant d'entrer en cette nouvelle année, nous mettre en ordre avec l'Éternel.
Nous voulons répartir, remettre le compteur à zéro. Le banda dimanche à l'élo. Nous voulons dire à Seigneur, l'élo, nous sommes aussi compteur à zéro. Je viens me repentir devant toi de ma vie passée, des choses que je fais qui continuent à compliquer ma vie jusqu'à aujourd'hui. Un comportement que j'affiche dans mon mariage, malgré que je ne veux pas cela. Mais je sens une force en moi qui me pousse à agir comme ça. Même à la tête d'une décision, il y a quotique impudicité. Mais je retombe toujours dans ces péchés-là. Je me retrouve toujours dans ces péchés-là. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses remettre le compteur à zéro. Et la façon de remettre le compteur à zéro, bien-aimé, c'est de te repentir. Le diable qui tient ta vie en captivité, si tu veux le surprendre, c'est d'abord de revenir vers l'Éternel. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse jamais. Alors, bien-aimé, voilà pourquoi ma décision nyonso mabe tozwaki, makambo nyonso mabe tosalaki, nalingi totika ngo awa avant tobima l'église olelo. Nalingi mikumba na yo o déposer yango awa. Souillure salité nyonso tokitisa ngo awa. Ba comportement to affiché qui na mabala na biso et c'est plus ça qui nous embête. C'est ça qui a fait que sur ta maison, il y a la colère de Dieu. Sur ta vie, il y a la colère de Dieu. Mais dans ta bouche, je serai grand l'année prochaine, je serai grand. Mais tu ne peux pas être grand quand tu n'as pas encore réparé avec Dieu. Comment tu peux marcher avec un Dieu à qui tu n'as encore rien réparé? Bien aimé, nous voulons remettre nos compteurs à zéro. Na onyos to salaki, na avortement to salaki, na mabe to salaki, na impudicité, na adultère, nyonso to salaki. Peut-être les gens n'ont pas vu, mais il y a un Dieu qui voit même dans les secrets, qui connaît. Yangwana bien-aimé, après ces cantiques, nous voulons prier et remettre le compteur à zéro. Je viens à toi, oui, je viens à